Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Bonjour, bonsoir à vous mesdames et messieurs qui nous suivez de partout où vous vous trouvez. Nous sommes très heureux de vous présenter ces tout premiers numéros de votre émission désormais au sens du développement. Selon les trois principaux facteurs de production économique, dont le travail, le capital et l'environnement, la situation socio-économique de la République démocratique du Congo nous pousse à réfléchir sur le comment entraîner l'amélioration du bien-être humain et l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Nous parlons aujourd'hui de la gestion de la durabilité qui impose une inclusion totale à une économie purement verte. Ainsi, nous recevons pour vous une experte en la matière, Madame Louise Ngwindani, avec qui nous allons essayer de voir de voies et moyens du comment sortir la République démocratique du Congo de ces calvaires économiques sur le plan environnemental. Madame Louise Ngwindani, bonjour. Bonjour Madame Albrecht. Ouais, vous êtes chercheuse en économie de l'Université de Kinshasa, master en gestion de politiques économiques, experte en matière de l'économie verte, experte de l'Union internationale des télécommunications dans la question économique circulaire, environnementale et changement climatique, experte de l'OUA, du programme PIDA, présidente de l'ASBEL Ndako Yabatou Nyonso. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Nous sommes en train de parler de la gestion de la durabilité dans la production en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons chercher à connaître et à comprendre ensemble avec tous nos téléspectateurs ce qui implique la gestion de la durabilité? Oui, madame, merci de me poser cette question. Avant de commencer par cette question, il faudrait d'abord commencer à la genèse. Ok. Parce que la durabilité, moi je peux dire que c'est comme si ça vient après, vu que les gens ont compris les dangers que court l'environnement ou le monde, la maison commune, comme a dit le pape François dans son encyclopédie, Laudato aussi. Vous pouvez augmenter un peu la voix. Il a parlé, il a dit le monde ou la maison commune est en danger. Ok, comment? Alors si nous ne réagissons pas de notre manière de faire, agir responsable, nous allons sombrer. Déjà, nous sommes en train de vivre avec la dette écologique. Pourquoi? Je rentre dans l'histoire. L'homme étant Davos, étant égoïste, il a extrait de ses calculs économiques l'environnement. Pourtant, l'environnement fait partie de trois principaux facteurs de production. Exactement. Comment il a été extrait? Comme je l'ai dit tantôt, l'homme étant égoïste, cherchant à avoir le profit en outrance, il a oublié l'environnement qui était le facteur aussi principal, qui devrait quand même aussi coordonner les deux. Moi, je pense que j'ai dit que c'est parmi, ça peut inclure les deux autres là. Parce que nous vivons d'abord dans l'environnement. Ok. Nous sommes des humains. Nous vivons, nous-mêmes, nous représentons l'environnement. Parce que si ton environnement est malade, vous ne saurez pas aussi travailler, donner le meilleur de vous-même. Étant donné que l'homme est le centre de tout, si l'homme n'est pas bien protégé, bien sécurisé, en tout cas, tout ce que vous allez faire, ça va avoir vraiment l'échec notable sur toute la ligne. Alors, je dirais que l'homme du Moyen-Âge, ou je dirais en économie, le père de l'économie, comme on parle, l'Adam Smith, la théorie de la main invisible de l'Adam Smith, il prenait le profit. Parce que moi je sais, j'ai appris l'économie, il y a les trois facteurs de production que je connais. Il y a le facteur travail, capital et puis terre. Okay. Aujourd'hui, l'homme étant égoïste, il a extrait de ses calculs économiques l'environnement. C'est pourquoi nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous subissons concrètement de cette extraction du facteur terre? Il y a beaucoup de causes, beaucoup de conséquences, notamment il y a le changement climatique, okay. Il y a la pauvreté où on sait voir la pauvreté comme si c'était les taches dans la peau de léopard. Okay. On ne sait pas, il y a le banditisme, il y a plusieurs, j'en passe.
Et madame, comment pourrons-nous améliorer ces systèmes pour pouvoir parler de l'amélioration du bien-être humain de par la gestion? C'est ça, vous parlez de la gestion, de la durabilité. Voilà. Pour entrer dans ton vif des sujets, je dirais que nous savons que tout en étant dans un pays, c'est aussi une entreprise. Une entreprise, on sait bien, l'objectif principal d'une entreprise, c'est d'avoir le profit. Mais c'est possible en RDC de faire le profit bio. Ah bon? Oui, les profits verts. Ok. Oui. Aujourd'hui, le monde est en train de sombrer. Parce que les garants de nations ne mettent pas aussi attention à ce qui concerne le climat. Nous venons à peine d'assister à ce qui s'est passé à Goma. L'éruption volcanique. Mais voilà, tout ça. Je dirais, un pays, c'est une entreprise. Une entreprise a principalement l'objectif, c'est le profit. Mais aussi, il y a d'autres objectifs que l'entreprise poursuit aussi. Parmi, il y a aussi, pour avoir le profit, vous devez avoir des personnels qualifiés. D'où le socle, c'est l'éducation. Ok. C'est la base de tout. Ok. Pour atteindre le plan économique intégré, vous devrez passer par le développement. Mais comment passer de cette mode de gestion en vogue? Nous avons un système de gestion. Oui. Sur le plan économique, en République démocratique du Congo, il y a une politique économique qui existe Mais je déjà. me pose la question. Si on a un modèle. Mais comment ça? Nous avons le ministère de l'économie, le ministère du plan, il y a le ministère des finances, le ministère du travail, prévoyance. C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on a un modèle en RDC? Vous parlez de quel modèle? Voilà, le modèle économique, parce qu'un pays doit avoir un modèle économique. Comme j'ai donné un peu mes analyses, là je disais, un pays, c'est une entreprise. Ok. Une entreprise a des objectifs, des finalités à atteindre. Et puis vous avez un DG dans chaque entreprise. Comme disait mon prof dans son ouvrage, il disait un leadership qui est sous-informé et sous-formé ne va pas atteindre les résultats escomptés. C'est difficile, ma chère journaliste Marie-Lou. Ok. Vous imaginez quelqu'un qui cherche à avoir de la rentabilité sans pour autant intégrer l'éthique dans sa manière de faire? Non, non. Parlons de la production dans la durabilité. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo est en train de produire, qui est en train de nuire justement à l'environnement? Ben, c'est ce que aussi moi aussi je me posais cette question il y a 5 ans. Ok. Avant que je puisse me focaliser dans cette vision durable, je me disais, mais du coup, la Chine a déjà atteint presque le plein emploi et la Chine a pollué avant d'arriver au pic. Nous aussi, laissons-nous polluer. Après, je disais ça. Et mon maître Daniel Moulenda, qui j'ai salué à passant, il me disait, mais Louise, tu es en train de rêver ou quoi? Tu ne penses pas que nous aussi nous polluons par la manière de consommer? Donc nous ne polluons pas de par la production, mais plutôt de par la consommation. Mais nous allons polluer par la production, nous avons quelle industrie? Parce que notre économie, c'est une économie de la cueillette. Mais nous sommes un pays riche en matières premières, madame. Ben oui, c'est ça, mais on ne le transforme pas. On le vend d'une manière brute. C'est ça aussi le problème. Mais comment est-ce que nous nous polluons par la consommation? Les Congolais doivent savoir qu'ils sont en train de polluer la République démocratique du Congo et son environnement de par leur manière de consommer. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo est en train de consommer et Je te donne un exemple, ma chère Marie-Lou. Ok. Si tu vas maintenant, ou je ne sais pas moi, à tout moment que tu pourras faire un tour vers Zando, le grand marché, tu vas remarquer, dans chaque magasin, il y a un groupe électrogène. Ok. Mais c'est pour pallier à l'instabilité de l'électricité. Il y a un groupe électrogène en pleine journée. Vous allez voir, il y a des groupes électrogènes allumés. Et ça dégage des COD. C'est très nuisible à la santé. Très dangereux. Ouais. Comment est-ce que vous voulez avoir de résultats escomptés pendant que votre environnement humain est toujours malade? Ouais, en dehors de ça, si vous passez dans des rues, vous allez voir des sachets. Mais aujourd'hui, les supermarchés sont devenus des poubelles. Comment? Tout ce qu'ils nous vendent avec des sachets. Mais après, où ça va aller? Mais il faudrait une politique de recyclage. Ben oui, c'est ça. C'est pourquoi l'économie circulaire veut ça. Vous devrez d'abord concevoir votre produit dès la conception jusqu'à arriver à l'étape du recyclage. Parce que l'économie circulaire veut stipuler que rien ne se perd, tout se recycle. Mais pour faire le recyclage, il va falloir en amont
déjà intégrer cette manière de faire. Jusqu'à la fin, vous allez... Parce que dans l'économie circulaire, on dit, rien ne se perd, tout se recycle. Vous allez voir que le déchet de X entreprise va devenir la matière première dans Y entreprise. Et ça permet aussi l'économie des ressources et ça réduit l'empreinte écologique. Est-ce que ces entreprises de production de sachets, par exemple, ne sont pas au courant de cette politique de recyclage? Ben, je ne sais pas s'ils sont informés, c'est pourquoi je vous ai dit tantôt ici, l'éducation c'est la base de tout. Ou bien c'est parce que l'État n'a pas défini au préalable les conditions de production de certains produits à mettre dans les marchés? Ben, je ne sais pas moi, parce que récemment ici j'ai appris que le gouverneur Ngobila a interdit la vente de eaux pures. Est-ce que c'est là une mesure appropriée pour résoudre le problème environnemental de la République? Bon, moi, bien de la ville de Kinshasa en particulier. Bon, moi je me dis, je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a interdit la vente de eaux pures, à Kinshasa précisément. Mais il y a un problème, il faudrait d'abord comprendre. Comme je vous ai dit, l'économie circulaire veut le recyclage à la fin. D'abord, ce recyclage doit se faire au début de votre produit. Vous devez intégrer la conception pour qu'à la fin, vous puissiez faire le recyclage. Je me pose la question, quand ces gens-là, on leur a donné l'autorisation de produire, mais je ne pense pas que ces gens-là vont peut-être produire des eaux pures sans pour autant qu'il y ait des autorisations. Je ne sais pas. Okay. Ça, c'est une question que je me pose aussi. Peut-être aussi vous vous en posez cette question aussi. Mais je me dis, après, s'ils avaient déjà eu au préalable l'autorisation de produire les eaux pures, mais après on vient les interdire, ça pollue la ville. Est-ce que c'est seulement les eaux pures qui polluent la ville? Quoi d'autre pollue la ville? On voit des sachets, comment on appelle, des bouteilles en plastique, on jette partout. Même ce que nous mangeons et tout ça, on jette, même le sol, on jette partout. Moi-même, j'étais aussi témoin qu'il a, je passais une fois là vers le rond-point. Je vois un monsieur avec tout ce qu'il avait comme immondice, il vient jeter sur le macadam. Et personne n'est venu pour l'interpeller. Alors si on n'arrive pas à sensibiliser les gens, parce que avant qu'on arrive à l'étape contraignante, nous devons d'abord passer à l'étape non contraignante. Ok. Alors vous devez sensibiliser la population, leur montrer les bien fondés de la gestion de la chose publique. C'est ça le problème. Qu'on ne comprend pas ce qu'on veut faire, alors très souvent on dit qu'on ne connaît pas là on veut, probablement on va aller ailleurs. Et après vous allez venir avec des amendes pendant que la personne n'a pas été sensibilisée. Ça c'est vraiment vouloir une chose de son contraire. Si on veut aller de l'avant, il faudrait appliquer l'approche participative de durabilité, de l'économie circulaire, de l'économie verte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller, le monde est en train de miter vers la transition écologique, environnementale, ainsi de suite. J'aimerais vraiment y arriver, la transition environnementale, la transition écologique, la transition vers l'économie verte. Il faudrait vraiment en parler. Apparemment, c'est la matière sensible à l'oreille. Ben oui. Oui, mais nous devons vraiment miter vers la transition écologique. Aujourd'hui, la transition économique ne veut plus la résistance dans le consumérisme. Ok. Veut la résistance dans l'économie linéaire, où je vous ai parlé, l'économie de Adam Smith, de la main invisible d'Adam Smith, où il a juste privilégié les deux facteurs parce qu'il cherchait le profond outrance. Ok. Par rapport à ses calculs économiques, il a extrait l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'injustice, si je peux dire, de l'enrichissement individuel. Ok. Or, l'économie circulaire, la durabilité, l'économie de fonctionnalité, l'économie solidaire veut aujourd'hui l'inclusivité, veut l'enrichissement collectif. Et comment favoriser cette transition? Comment l'État congolais peut favoriser la transition vers l'économie écologique? C'est plus facile de le faire, comme je vous l'ai dit. Il faudrait enseigner aux gens les éco-gestes, leur apprendre comment ça doit se faire, comment ça doit se passer. Okay. Et intérioriser cela. Et appliquer aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de textes aussi qui sont faits ici au Congo. Je me pose la question. Si c'est fait juste pour fantaisie ou bien je ne sais pas moi, pour rendre un peu de bureaux équipés ou quoi, je ne sais pas moi. Mais l'applicabilité pose problème. Avant de poursuivre, vous êtes au moins au courant de la journée de l'arbre, la journée internationale de l'arbre?
Ben, il y a eu toujours plusieurs journées des arbres, journées de climat, tout ça. On parle de plusieurs journées. Même si... son impact sur le plan concret, surtout en démocratie du Congo. Qu'est-ce que ça nous apporte, ces différentes journées internationales de l'environnement, de l'arbre et consorts? Qu'est-ce que ça Parce apporte? que moi, je répondrai à cette question. L'homme a déjà compris les dangers que court le monde. Ok. Déjà, la sonnette d'alarme qu'a lancé le pape, il a dit attention. Ok. Nous devons regarder notre maison commune avec admiration. C'est notre sœur. Ok. Si tu regardes ta sœur avec admiration, tu ne vas pas la détruire. Hein? Tu ne vas pas aussi la laisser sombrer. D'où désespère. Bien que moi je dis parfois, je me pose même des questions si ce sont de messes noires ou encore on organise de colloques, de sommets pour voir un peu comment nous devons quand même organiser nos économies. Plus récemment, j'ai suivi, je crois, c'était le 18 mai, où il y avait, c'était à Paris, le sommet sur comment financer les économies africaines. Ok. Je me suis posé plusieurs questions. J'ai aimé l'intervention de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Il était en double casquette en tant que président de la République démocratique du Congo, en même temps président de l'Union africaine. Ok. Où il a parlé, il faudrait d'abord mettre la femme dans des postes de responsabilité. Et on a l'espoir qu'ils peuvent changer le monde. Et si on mettait la femme dans le poste de responsabilité, du coup, le monde va changer? Je pense que la femme, par quelle baguette magique? Par la matrice d'abord que Dieu l'a donnée, la femme Ok. peut transformer. Mais transformer quoi? Là, on parle des institutions, on parle du mode Mais de quand gestion. on ne dit parle la pas du femme- fait de gérer une Non, maison. non, ce n'est là, pas la la femme n'est maison. pas là pour éduquer les Non. enfants, c'est quand même l'administration, c'est quand même Mais nos vous êtes institutions. sans madame. ignorer qu'on parle de la parité, mais c'est la méritocratie. Quand Ok. le président évoque les femmes dans des postes de responsabilité, ça veut dire que la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Ok. Ça veut dire que la femme, il peut y avoir la femme DG, la femme présidente de la République, la femme ministre, pourquoi pas, la femme première ministre. On n'a Ok. jamais eu dans notre pays. Et vous Pourquoi serez pas? la première, madame Louise. Ben, si on me donnait l'occasion, je pouvais aussi bien le faire. Je suis aussi intellectuelle. Non? Madame Louise, nous aimerions savoir, est-ce possible d'utiliser les ressources raisonnablement sans freiner la croissance économique en démocratie du Congo? Comment? Il y a une manière très raisonnable d'utiliser les ressources d'une manière rationnelle, c'est même le mot. D'une manière rationnelle. Oui, si on utilise des ressources d'une manière rationnelle, nous allons d'abord, je vous ai dit par moment ici, nous devons résister à l'économie linéaire, Ok. l'économie d'Adam Smith, où on gaspille les ressources, mais l'économie circulaire qui prône le recyclage. L'économie circulaire veut le recyclage, ça veut dire que ça vous permet de faire les économies de ressources et ça réduit l'empreinte écologique. Est-ce qu'on peut réellement Et le atteindre- consumérisme, je vous poserai la question, madame. Vous avez Ah, d'abord... vous posez la question, Ben c'est oui, plutôt- je pose c'est la plutôt- question même en voilà, posez la tout le question monde, même au à public et vous-même. répondez entre vous. Mais Ben sinon, oui, ici, sur vous-même, ce je peux plateau, vous c'est poser moi la qui question. pose de questions. Vous avez combien de robes que vous ne portez pas? Ah, moi, j'en ai pas sinon. Moi, Vous j'en ai avez pas. combien de pantalons ou de chemises que vous Moi, ne j'en portez ai pas. Mais mes petites soeurs le savent. Ben Quand j'ai voilà. un habit que je ne mets plus, j'ai toujours tendance à sortir. Il suffit pour moi d'avoir un nouvel habit. Je me débarrasse. Nous devons de- quitter de le l'habit ensemble. consumérisme. Donc, on utilise... Vous avez déjà... Vous avez, par exemple, je prends les cas des garde-robes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir, il y a des gens qui ont dans leur garde-robe de vestes, de robes, mais ils continuent toujours à acheter. Et qu'est-ce qu'il faut faire puisque la personne aime bien ses vêtements? Du coup, il faudrait Mais du coup, tu verras, se débarrasser il y a de des ces habits qu'il vêtements. aura peut-être à porter, peut-être après 2 ans, 3 ans, et après, il ne portera plus. Y mais ça a-t-il reste impact, toujours. madame? Mais bien Quel sûr. est ce lien entre la gestion Mais environnementale, la vous gestion de savez, tout ce qu'on l'économie et porte, consorts? ça provient des ressources naturelles. Et qu'est-ce qu'il faut faire de ces habits qu'on ne met plus? Mais le problème, c'est qu'il faut c'est que l'économie circulaire veut, nous devons résister à l'économie lunaire, comme je vous ai parlé, l'économie qui cherche à détruire l'environnement. Dans les habits détruits l'environnement. Non, là je parle d'abord de Détruire l'économie linéaire. Ok. L'économie qu'a prôné Adam Smith, l'économie où on cherche le profit à outrance, sans pour autant intégrer la durabilité. On extrait l'environnement de ses calculs économiques. On oublie que l'environnement existe. Ok. C'est un facteur aussi très important. Et aussi, nous devons insister et résister sur le consumérisme. Éviter d'acheter des choses qu'on n'aura pas utilisées. Du coup, Ça, vous ça, affirmez qu'on peut atteindre une inclusion totale à l'économie verte.
Bien sûr, si on enseigne aux gens l'économie verte, bien qu'il y ait des gens qui sont peut-être dans la pensée libérale, ils vont peut-être combattre. Aujourd'hui, même le problème des vaccins, parce qu'il y a d'autres, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a d'autres qui acceptent, d'autres qui diabolisent tout ça, parce que chacun tire le drap de son côté. Si on ne trouve pas l'intérêt, comme on dit, il n'y a pas des profits, ou il n'y a pas des amis dans des affaires, il n'y a que des intérêts. Tout le monde cherche son intérêt. Okay. Donc, s'ils trouvent que leurs intérêts sont peut-être menacés, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour trouver comment contourner cela. C'est ça. Sérieusement? Eh bien oui. En regardant les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, nous vous rappelons que nous sommes en train de voir une politique au sens du développement afin de nous rendre utiles dans le comment aider l'État congolais à décanter la situation socio-économique en République démocratique du Congo. Madame Louise Ngouindani, en regardant nos téléspectateurs, vous pouvez leur dire ce qu'ils peuvent retenir de l'économie verte. Vous allez vraiment que vous ne m'avez pas posé la question pourquoi est-ce que je portais cet insigne. Vous n'êtes pas curieux de savoir pourquoi. Non, mais sûrement je finirai par chuter. Ben c'est ça même le résumé de tout. Ok, expliquez. Ben nous aimerions comprendre. Vous avez vu à côté, j'ai mis le drapeau de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas mis séparé, moi je mis dans un même endroit. Voilà. C'est significatif. Expliquez-nous. Nous aimerions vraiment comprendre la quintessence. J'aime mon pays. Ok. J'aime l'émergence de la RDC. Ok. Et même comme a parlé mon professeur dans son ouvrage ici, c'est ça même la solution pour la RDC. La gouvernance verte. La gouvernance verte et émergence économique en République démocratique. Voilà, c'est la solution pour la RDC. Ok. Et l'économie verte, comme je symbolise ça par l'insigne verte, c'est ça. Si tout le monde devant focaliser notre vision de la durabilité, ça peut changer les choses. Parce que la gouvernance verte, ça peut bouger l'ordre mondial. Imaginez que la RDC, avec tout ce qu'on a comme richesse naturelle, et tout ce qu'on a comme superficie, tout ce qu'on a comme plus de 80 millions d'habitants, déjà c'est la richesse. Ok. Si la ressource humaine n'est pas formée, vous n'allez pas avoir des résultats escomptés. D'où, pour chuter, aller dans la durabilité, nous devons enseigner à notre population des éco-gestes. Tu utilises ton papier mouchoir, tu utilises tout ce que tu as utilisé, ton déchet, tu n'as pas un endroit à jeter, mettez dans ton sac. Allez jeter dans la poubelle à la maison. Mais aussi le problème, quand les gens qui viendront ramasser les immondices, ils vont jeter où? C'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. Nous pouvons parler d'une limitation des ressources dans ces pays. Oui, ça peut arriver. Même les ressources naturelles, à un moment donné, quand vous utilisez d'une manière irrationnelle, ça peut s'épuiser. Ça peut s'épuiser. Ça peut s'épuiser. Et l'État, de manière réglementaire, peut se décider de forcer une réduction dans l'utilisation de la production. On ne dirait pas la réduction, c'est que je dirais, nous, l'économie, on a besoin de l'émergence. Okay. Je ne sais pas, moi, à l'époque du Premier ministre Matata, on disait que d'ici 2030, la RDC serait déjà un pays émergent. Okay. Je me pose la question, c'est un slogan. Mais comment est-ce que vous allez passer pour arriver à un pays émergent? Il y a quand même des étapes à passer. Vous ne devez pas du coup vous réveiller un bon matin comme ça, nous devenons un pays émergent. Ce n'est pas aussi... Mais on parle du développement de par la nouvelle technologie. Voilà, exactement. La nouvelle technologie, même ce que je dirais, vous devrez quand même vous focaliser dans l'éducation, mais tout en introduisant l'innovation dans la technologie et l'innovation environnementale aussi managériale. Dans le concret, que doit faire le peuple congolais? D'abord, avant d'arriver au stade supérieur. Parce que je ne dirais pas seulement le peuple congolais, mais tout le monde est congolais. J'aime mon pays, tu aimes ton pays. Exactement. Alors nous sommes tous congolais. Que devons-nous faire dans ces cas? Nous Congolais, pour la protection environnementale de nous devons intérioriser, comme c'est le slogan de mon ASBEL, Maison pour tous. Ok. Pensons et agissons responsables pour l'intérêt de tous. Ok. Tu t'imagines, moi je vais commencer à te surveiller, tu me surveilles. Si tu ne fais pas quelque chose qui ne cadre pas avec la vision du développement durable, on doit t'interpeller. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un venir jeter des immondices comme ça, devant. Et personne ne lui interpelle. Okay. Et si quand tu lui dis, ça nous arrive comme ça. Nous devons d'abord changer de notre mentalité. Je me rappelle même d'une phrase que le président Kabila Raïs avait
cité lors de son point de presse. Ok. Il a dit, malheureusement, il n'a pas réussi à changer l'homme congolais, la mentalité des Congolais. Les gens ont interprété de tous les sens. Mais c'est vrai. Vous ne trouvez pas que cela a été injurieux? Non, même pas. Mais c'était quoi en fait? Mais c'est qu'il faut comme ça, ce que je me dis, c'est difficile quand le metteur met un code et les récepteurs ne comprennent pas le code. C'est là où ça pose problème. Et aujourd'hui, quelle est la compréhension? Aujourd'hui, là, parce que nous sommes en train de parler de l'économie verte. Oui. Aujourd'hui, qui est le metteur qui n'est pas compris par le récepteur? Ben, parce que je vous dirais par rapport au mental de nos Congolais, nos frères congolais, nous devons changer notre façon d'agir et nous devons penser responsable pour changer le pays. Tout le monde a l'intérêt parce que la durabilité prend l'approche participative. Tu pollues, tu dois payer. La taxe de pollueur payer, mais c'est que aussi je dirais au gouvernement, on doit insister sur le TOM, taxe des ordures ménagères. La personne qui paye et qui pollue doit payer. Moi j'habite Mongafou là, mais si vous arrivez vers l'arrêt armé, il y a eu une érosion qui s'est produite il y a des années. Mais aujourd'hui, moi je vois même le véhicule de Kin Poubelle venir jeter les immondices de ce côté-là. Mais quand vous êtes la nuit, le soir, il y a des odeurs qui se dégagent de là, mais vous ne pouvez pas respirer. Je me dis, comment on peut polluer l'environnement? Et les gens, personne ne parle. Personne ne parle. Mais Kin Poubelle est réglementé, non? Mais je me pose la question, est-ce que c'est là l'endroit où on doit venir jeter les immondices? Je me pose la question. Ok. Je me pose la question, c'est vrai. Je me pose des questions. Je vous dis, Marilou, une gestion qui n'est pas aussi, comment on appelle, basée sur ses ressources humaines, ça sera toujours voir l'échec. Vous imaginez les gens qui habitent de ces côtés-là, ils sont quand même aussi des ressources humaines, qui contribuent aussi au bien-être du pays, je ne sais pas moi, que ce soit au niveau microéconomique, au niveau macroéconomique. Ils sont dans des entreprises pour que l'économie congolaise circule ou fonctionne. Nous payons les ménages, nous payons des impôts. C'est grâce à ça que l'économie congolaise fonctionne. D'où nous devons être en bonne santé. Comme tu as évoqué tantôt ici des innovations technologiques. Mais quand bien même vous avez l'innovation technologique, parce que la technologie exige les ressources humaines, ça exige les machines et puis les savoirs. Exactement. D'abord les ressources humaines, d'abord si votre santé est toujours malade. Toutes mes excuses. Hein. Oui, je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Si nous voulons atteindre l'économie, atteindre la croissance verte, c'est possible en RDC. Parce que comment permettre cette croissance? C'est possible, comme je vous ai dit, aujourd'hui la vision actuelle du monde, c'est le développement durable. Okay. Le développement durable, ça veut dire que c'est l'inclusion entre l'économie, l'écologie et la société. Okay. Et le tout, ça donne l'intersection du développement, qui est la pensée actuelle du 21e siècle. Tout le monde doit se focaliser dans cette vision-là. Exactement. Et l'application de cette économie du développement durable, c'est l'économie verte, qui est l'application de la pensée actuelle du développement, qui est le développement durable. Et son application va nous donner le résultat qui est le PIB vert. Je sais que madame, je crois que vous avez déjà entendu parler de PIB. Ouais. Le PIB, c'est un indicateur pour mesurer la croissance dans un pays. Okay. Mais moi aussi, quand j'étais économiste, comme les Adam Smith, là, j'ai étudié juste le PIB. Mais 5 ans, 6 ans passés, où je suis dans la vision durable, j'ai aussi découvert que le PIB vert, c'est quand même un indicateur qui peut quand même mettre tout le monde d'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'avec le PIB tout court, comme vous pouvez faire la comparaison entre la RDC et les États-Unis, si on veut prendre l'indicateur comme le PIB, on montre la croissance par rapport au PIB. Mais on va dire que les États-Unis sont plus riches que la RDC. Comment ça? Oui, parce que le PIB, c'est la richesse produite d'un pays, non? Okay. On met tout ensemble, ce que les expatriés ont produit plutôt, ce que les nationaux ont produit. Tout on met ensemble, on arrive à voir le PIB. Alors, quand on va redistribuer les richesses, ça ne sera pas équitable. Et puis aussi, on ne sait pas où ça a été produit exactement, tout ce qu'on a eu à voir comme résultat. Okay. D'où le PIB vert vous montre d'où la richesse a été produite, d'où comment ça va être redistribué. Et aussi, ça prend l'équité intergénérationnelle, intragénérationnelle et spatiale. La politique de la pérennisation. Et oui, exactement. Vous imaginez aujourd'hui, nous assistons à l'exode rural, c'est pourquoi? Parce que l'équité spatiale n'est pas respectée. Okay. Si aujourd'hui on peut quand même avoir l'équité spatiale partout, les gens ne se déplaceraient pas pour venir à Kinshasa. Mais comment obtenir l'équité spatiale? Mais l'équité spatiale veut dire que tout ce qui est à Kinshasa, si on peut organiser ça aussi dans les provinces, les gens resteraient chez eux aux provinces. Ils ne vont plus se déplacer pour venir à Kinshasa, où on assiste à des scènes terribles.
Mais moi, je me rappelle, on m'a raconté à l'histoire qu'à l'époque, pour venir à Kinshasa, on prenait quand même le document. Et vous venez, vous enregistrez, on vous pose la question combien de temps vous allez faire et vous allez habiter chez qui. Et puis quand l'État était déjà là, vous devrez rentrer. Hein. Mais aujourd'hui, tout le monde vient, on voit nos amis qui viennent de l'Équateur, ils viennent dans le bateau, tu vas où? Il sait même pour Kendaï n'a pas qu'à dire, moi je m'excuse, ce n'est pas aussi que je suis contre nos amis. Mais quand on ne sait pas contrôler tout ça, voilà, on assiste à l'école de l'Équateur. Hein. Mais oui, on voit quand vous partez à l'Opaka Djoumala, c'est très dangereux. Moi-même, j'ai été victime, on m'a volé les téléphones. Okay. Pendant que j'étais dans le véhicule, on vient me raser les téléphones. Okay. Tout ça, ce sont les effets ou les conséquences, si je peux dire, de l'inégalité. Voilà, exactement le mot. Les inégalités. Voilà, les inégalités. Ce sont les conséquences du mal développement. Ok. Voilà, les inégalités, ce sont les conséquences Madame, du mal développement. quels sont les secteurs privilégiés de l'économie verte? Bon. Parce que nous sommes en train de chuter, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'atteindre le sommet de notre numéro de séjour. Ben, je dirais qu'il n'y a pas de secteur privilégié. Tous les secteurs doivent intégrer la durabilité dans sa manière de faire. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Parce que vous savez que pour produire, c'est l'effort conjugué de tous les secteurs. Ok. On ne peut pas dire, voilà, c'est seulement le ministère de l'Environnement qui doit intégrer l'environnement. Non, tous les secteurs doivent intégrer. Donc l'économie, l'environnement, le plan, le travail, industrie, la manière d'agir. Le PME. Exactement. Je vous ai donné un exemple typique. L'agriculture également. Exactement, d'ailleurs c'est ça même. Parce que l'agriculture, comme ici on a cité, l'agriculture c'est comment on appelle on a utilisé un slogan ici il y a des années passées, priorité des priorités. Voilà. Ok. On a y assisté, on a y attendre ça dans notre pays. Priorité des priorités. Moi j'ai assisté, j'étais au Bénin, à Porto Novo, où ils font l'agriculture intégrée. Ils commencent à l'élevage jusqu'à produire l'électricité. C'est ça même l'exemple de l'économie circulaire. Rien ne sépare, tous ces recycles. Donc on peut commencer de par l'agriculture. Ben oui, on peut aussi booster, on sait quand même bien faire des choses en chaîne pour qu'on ne puisse pas jeter les déchets et que les déchets de tel département deviennent matière première de l'autre département, ainsi de suite. On vient ici voilà. Et qu'on sort. J'ai vu et puis jusqu'à produire même les savons. J'ai même acheté un savon là-bas et il y a beaucoup de produits qui sont faits au niveau de Shonga Songhai. C'est l'agriculture intégrée. La toute dernière question, et je vous laisserai parler avec vos téléspectateurs dès ce jour. Madame Louise Ngouindani, les entreprises vertes auraient-elles 2 employés en moyenne plus productifs? Bien sûr que oui. Vous assurez au peuple congolais que oui, si aujourd'hui nous migrons nous migrons pour l'économie verte, nous n'aurons rien à perdre. On va rien à perdre. D'ailleurs, on va économiser les ressources. On va économiser les ressources parce que vous imaginez aujourd'hui, si on paie, il y a des bois qui sont coupés pour fabriquer des papiers. Ok. Alors, il y a 2 fois, vous utilisez le papier, juste le recto. Okay. Et les versos, vous n'utilisez pas. Mais l'économie circulaire veut ça. Vous utilisez les rectos et les versos du papier. Et les réemplois, vous ne devez pas jeter. Quand bien même vous avez imprimé un document, vous avez vu que vous n'aurez plus à utiliser ce que vous avez imprimé, gardez ces papiers-là. Utilisez ça comme réemploi. C'est ça même le principe de l'économie circulaire. Ok. Voilà, jusqu'à atteindre à faire le recyclage. Quelle serait l'efficacité? Ben, l'efficacité serait, vous allez d'abord gagner, vous allez économiser, comme on dit, on maximise l'économie d'échelle, voilà. L'économie d'échelle, c'est-à-dire vous mettez moins de moyens, mais vous maximisez beaucoup de recettes. Voilà. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir et de parler sur cette question sensible de la politique de gestion de la durabilité. Mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés téléspectateurs de notre émission au sens du développement qui désormais à votre disposition pour parler et voir comment nous rendre utiles afin de propulser et de booster le développement de la République démocratique du Congo qui est notre bien à tous. Merci et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.